Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'hypersensibilité. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une caractéristique alors que j'ai et sans doute que ça va parler à certains. C'est l'anticipation des événements, je vais l'appeler comme ça. C'est accompagné d'angoisse, c'est accompagné d'anxiété. Ça arrive souvent, de ce que j'ai pu repérer, quand se passe un événement qui sort un peu du cadre habituel de votre vie. Un endroit où vous allez aller, où vous n'êtes jamais allé, par exemple, ou un événement, une réunion, quelque chose où il y a des gens que vous ne connaissez pas, ou alors le mélange de tout ça, fait qu'on va vraiment avoir une anticipation avant. On va s'imaginer des choses, ça va nous prendre parfois longtemps avant, mais en général, ça va vraiment aller crescendo, c'est-à-dire que plus le moment va se rapprocher, pire ça va être, et on peut aller vraiment sur des angoisses assez fortes. Donc moi, ça somatise vraiment dans l'angoisse, donc c'est-à-dire des palpitations, des envies de m'enfuir, des peurs de vivre la situation. Et ça va aussi créer des insomnies, c'est-à-dire que le jour avant que je fasse l'événement, je ne vais pas très bien dormir. Je vais en général me réveiller vers 4 heures du matin et puis après ça va tourner sans arrêt. Donc du coup, je vais avoir des réflexions qui vont venir, je vais penser à des choses. Je peux faire par exemple, j'ai repéré ça dernièrement chez moi, je vais voir des mots et en fait je vais les écrire dans ma tête et en fait me concentrer sur l'écriture. Je sais pas pourquoi, mais ça va faire que voilà, je vais me concentrer sur autre chose que ce à quoi je suis en train de penser. Ça peut vous couper l'appétit, effectivement, aussi. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe en nous, c'est que du coup, on va toujours imaginer le pire en plus. Et en fait, il y a plein de paramètres. Là, je vais vous dire, par exemple, je dois aller à un endroit que je ne connais pas. Cet endroit est pas très très loin, c'est à 30 minutes, mais je vais longtemps avant regarder déjà comment j'y vais, combien de temps je vais mettre, par où je vais passer. Du coup, je vais me dire, bah là, du coup, voilà, cet endroit-là, je sais que ça risque de bloquer, et donc je vais aussi calculer par rapport au temps pour partir le plus tôt possible. Après, quand je vais partir, vont se mettre en place des rituels qui vont me rassurer quelque part, ces rituels, mais je vais toujours aller chercher à savoir si j'ai vraiment fait ce qu'il fallait que je fasse pour essayer de me sécuriser. Donc il y a vraiment un besoin, une recherche de sécurité. On va vraiment chercher à se blinder sur tout ça, en sachant que, je sais pas, à l'intérieur, derrière, il y a toujours le truc de me dire, mais même si je sécurise au maximum, il y aura forcément une embrouille. Donc là, par exemple, je devais aller dans cet endroit, j'avais un numéro de téléphone pour appeler la personne, mais en fait, je travaille en école. Donc du coup, déjà, il y a le trajet. Donc le trajet, ça va. Une fois que je suis arrivé, c'est comment me garer. J'ai toujours ça aussi, donc je vais chercher avant, regarder avec Google pour voir où je peux me garer. Je vais me balader avec Google View dans tout le coin pour repérer déjà l'endroit. Et puis après, donc une fois que j'arrive, ça va déjà mieux parce que je sais que je peux me garer. Après, il va y avoir l'autre étape. Est-ce que je vais pouvoir joindre la personne que je dois joindre? Donc du coup, je vais essayer d'appeler, puis là, je vais pas l'obtenir. Donc du coup, ça va commencer à monter en pression. Voilà. Après, une fois que j'y suis, ça va. Donc en fait, ce que je voulais un peu expliquer ici, c'est que une fois qu'on est dans moi j'appelle ça le mode machine, c'est-à-dire le truc où d'un seul coup je travaille. Et en fait, je suis dans un espèce de fonctionnement où je me concentre sur le faire. Et en fait, le problème de ce fonctionnement, c'est plutôt l'être en fait, c'est-à-dire être dans l'émotion. Puisqu'au début, avant, les jours d'avant, je suis pas dans l'action. Si j'étais tout le temps dans l'action, à la limite, j'y penserais moins. Mais en fait, comme je ne suis pas dans l'action, bah du coup, il va y avoir ces choses qui vont venir dans ma tête, et puis on pense toujours le pire. Alors que, en fait, le pire ne se réalise jamais. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce fonctionnement-là. Je m'imagine le pire, et en fait, j'ai jamais eu le pire. Mais voilà, c'est totalement inconscient, c'est un phénomène totalement inconscient. Vous dire qu'on peut résoudre ça,
Je ne sais pas. Chaque personne est différente. Pour moi, c'est un fonctionnement intrinsèque à mon fonctionnement mental. Et autant je suis d'accord pour dire qu'il y a plein de choses qu'on peut changer, autant là-dessus, je suis beaucoup moins sûr qu'on puisse vraiment changer. En tant qu'hypno, je vous dirais, on va pouvoir mettre des ancrages positifs, on va pouvoir mettre des choses. Je pense qu'effectivement, ça peut aider un peu à gérer la situation, mais ça peut pas changer complètement le fonctionnement. C'est-à-dire que la fois suivante, quand il va se repasser le même événement, je suis pas sûr à 100% qu'on puisse complètement le chanter. Après, voilà. Donc cette vidéo, elle est pas là pour vous donner une réponse, j'en suis désolé. Elle est pas là pour vous donner une solution, j'en suis désolé aussi. Elle est plutôt là pour partager. C'est un peu un témoignage. Et peut-être que si je fais cette vidéo dans 5, 10 ans, oulala, peut-être que j'aurais trouvé une solution. Mais aujourd'hui, j'en ai pas forcément. Moi, j'aime bien toujours penser que à tout événement, à toute situation, à tout fonctionnement, il y a un positif et un négatif. C'est-à-dire que forcément, ça m'aide sur quelque chose, et par contre, ça me dessert sur autre chose. Je peux encore trouver sur quoi ça m'aide. Par contre, si je peux vous donner une petite, un petit début d'idée, et qui quand même va vous montrer une espèce de recherche de solution, et j'espère que du coup, dans quelques temps, je pourrai vous refaire une vidéo en vous disant que ça a marché. Moi, je travaille en école, et pour moi, l'école a toujours été angoissante. Depuis que je suis tout petit, forcément, puisque l'école, c'est quand j'étais tout petit, j'avais toujours l'angoisse de l'école. Et pourtant, je connaissais le lieu, je savais où j'allais, mais j'avais toujours l'angoisse, parce qu'en fait, il y avait, au-delà de ça, le fait qu'il allait se passer des choses à l'école, et que j'aimais pas l'école, fondamentalement. Donc, du coup, je savais qu'au niveau des émotions, ça allait être difficile pour moi. Et donc, je pense que mon inconscient, qui fait des liens directs, aujourd'hui, à 49 ans, je vais en école, il y a mon adulte extérieur qui dit on y va, c'est de l'action, il faut. Et par contre, il y a mon enfant intérieur qui dit ouh là là, qui bouillonne quoi, faut retourner à l'école quoi. Et donc je pense que s'il y a un travail à faire, ça va être là-dessus, c'est ce que je vais faire comme travail, c'est d'aller travailler avec mon inconscient justement sur ce petit enfant qui est allé à l'école et le rassurer. Donc c'est un travail plus gros que ce que je viens juste de vous dire, mais en tout cas, je pense que c'est le travail que je dois faire, c'est ce que j'ai ciblé effectivement avec une amie qui m'a écouté, qui m'a ciblé ce point-là. Et donc voilà, donc observez-vous dans vos événements quotidiens les choses que vous devez faire et essayez de décortiquer pour voir qu'est-ce que ça vous rappelle par rapport à votre enfance, par rapport à votre jeunesse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a aidé à trouver des pistes, et si ce n'est au moins à permettre de savoir que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de choses. J'ai donné au début le mot hypersensible, mais c'est un mot très général, très global, et je trouve qu'aujourd'hui, bon, le mot il est un peu fourvoyé, parce que tout le monde va se décréter hypersensible. Il faut vraiment comprendre que même si ça vous parle, moi c'est très handicapant. C'est pas que quelque chose où, vous savez, par exemple, quand vous faites une dépression, j'adore les gens de l'entourage qui disent mais bouge-toi quoi, bouge-toi, fais du sport, fais machin. Mais ils comprennent pas qu'en fait, quand on est en dépression, on peut absolument pas. Le corps, il peut pas physiquement faire ça. C'est la même chose pour ceux dont je viens de vous parler. Il y a des gens qui vont vous dire mais c'est pas compliqué. Alors moi j'ai des gens qui me disent par exemple ouais mais ça c'est parce que tu vas pas tous les jours faire ça. Si t'allais tous les jours, après du coup ça irait mieux. Bah je l'ai fait pendant 17 ans, puis à l'école avant, tous les jours, et ça n'a rien changé. J'avais toujours cette anticipation, cette appréhension. Donc pardon de dire, mais la vie des autres, c'est que la vie des autres. Et donc il y a des gens qui se disent hypersensibles et qui vont pas du tout vivre des situations comme ça. En fait, ce que je dis souvent, c'est le corps sait. C'est-à-dire que c'est le corps qui vous montre quand ça va pas. Et moi, mon corps, quand j'ai ces événements-là, il va pas bien. Par exemple, là, j'ai dû reprendre, on est en septembre, c'est le début de l'année, je me suis fait un lumbago. Mais je me suis pas fait un lumbago en faisant un déménagement. Je me suis fait un lumbago en descendant dans le congélo de mon frigo prendre une tartine de pain. En termes de masculinité, on n'est pas sur quelque chose de super, quoi. On n'est pas sur le mec qui se pète le dos quand il est en guerre. Donc c'était purement somatique.
En plus, j'allais chercher du pain. Et la phrase qu'on dit quand on veut gagner de l'argent, c'est je vais gagner mon pain. Donc vous voyez un peu le côté somatique de la chose, le côté inconscient. Tout ça est important à prendre en compte. Bien sûr, ça m'a pas empêché d'aller chez l'ostéo pour améliorer la chose. Ça, c'est évident. Par contre, la part somatique et ce que ça dit sur vous, c'est super important. Donc, y a des gens qui vont regarder cette vidéo en se disant oh, c'est rien, le mec arrive pas à se bouger, il a juste à faire du sport et ça va aller, et il a juste à respirer un grand coup et ça ira. Et puis après, il y a les gens qui vont vraiment être dans mon fonctionnement et qui savent que on peut faire toutes ces choses-là. Ça ne changera rien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à vous inscrire à ma chaîne, à liker, enfin bref, vous connaissez tous les trucs. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.